Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, « N'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Alléluia. Vous ne les verrez plus jamais. Exode 14, le verset 10 au verset 13. Bien-aimés, l'Éternel a promis à son peuple de les sortir de l'esclavage afin de les amener sur la terre promise. Et l'Éternel a choisi pour eux un homme par qui il passera pour susciter leur délivrance, pour les amener à sortir de la main de Pharaon, de la servitude, de l'esclavage. Mais lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, au désert, voici l'ennemi, Pharaon et son armée, le cœur endurci, se sont encore mis à leur poursuite. Et la Bible déclare que les enfants d'Israël ont levé les yeux et ils ont vu les Égyptiens qui marchaient encore derrière eux. Et ils ont commencé par parler. Ils ont commencé par parler contre Moïse. Il n'y a pas de sépulcre, ainsi de suite. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tant que tu as le regard fixé sur ce que tu vois ou sur ce que tu vis, tu ne pourras pas contempler la grandeur de Dieu. Parce que ce n'est pas l'infinie grandeur de la puissance de Dieu que Dieu les a sortis de l'Égypte en frappant Pharaon de la 10e plaie. Et eux aussi, ils ont vu cette même puissance qui a opéré. Ils ont vu cette même puissance qui a permis que la mort puisse passer, frapper les premiers-nés en Égypte, mais sans les toucher à eux. Sans les toucher eux, le peuple choisi de Dieu qu'ils sont. Mais voici, l'adversité surgit encore à nouveau. Et lorsqu'ils ont levé les yeux, ils ont vu l'adversité, ils ont commencé par parler contre Moïse. Ils ont oublié immédiatement ce que l'Éternel avait fait avec eux lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils ont oublié cette promesse de l'Éternel selon laquelle il a juré, promis qu'il va les amener sur la terre où coule le lait et le miel. Ils ont commencé par parler. Mais Moïse a dit une seule chose. Il dit, ceux-là que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que lui, il sait que le Dieu qui a parlé, quand il dit quelque chose, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et je veux te dire, bien-aimé, ce que la bouche de l'Éternel a dit, sa main l'accomplit toujours. Ils ont regardé et ils ont eu peur. Mais Moïse, lui, il a gardé la foi à cause de cette merveilleuse parole qu'il a reçue de la part de Dieu. Et il sait qu'il n'est pas un Dieu qui ment. Bien-aimé, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi, bien-aimés, et non par la vue. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Nous marchons, bien-aimés, par la foi et non par la vue. Tant que tu auras le regard fixé sur ce qui est physique, sur ce que tu vois, sur ce que tu vis, bien-aimé, tu ne pourras pas bénéficier pleinement de ce que Christ a déjà fait pour toi. À partir de maintenant, prends l'engagement de vivre les réalités de la parole et non de vivre les réalités de ce monde et non de vivre les réalités, oui, autour de toi. Dans ton foyer, dans ton entreprise,
dans ta vie, ce qui se passe et qui est contraire à la parole ne révèle pas ton identité. Reste focalisé sur la parole, bien-aimé, et non focalisé sur ce qui se passe autour de toi. Ils ont levé les yeux, ils ont vu physiquement. S'ils pouvaient voir les choses spirituelles en ce moment, ils sauront que Pharaon est venu encore perdre sa vie pour rien. Comme Moïse l'a su immédiatement. Sois connecté, bien-aimé. Sois connecté, bien-aimé, au fruit de l'esprit. Et ne laisse pas tes yeux regarder autour de toi afin de semer en toi le doute, la frayeur, la peur et autres au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas déclarer ce matin avec moi: je marche par la foi et non par la vue. Je marche par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth et non par la vue. Et je sais que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. C'est pourquoi je me focalise toujours sur la merveilleuse puissance de mon Dieu, qui est capable de délivrer et de délivrer totalement, qui est capable de secourir, et le secours est infaillible. Je décrète au nom de Jésus que je ne me laisse faire. Je ne me laisse pas faire, mais je suis focalisé sur la parole de Dieu pour révéler pleinement la gloire de l'Éternel. Je reconnais que je suis un plan parfait de Dieu, écrit pour impacter ma génération, pour manifester pleinement sa gloire. Je ne suis pas un hasard sur la terre des vivants. Je suis ici pour un but précis que je vais accomplir avant de quitter cette terre. Je marche par la foi et non par la vue. Je garde l'espoir en Christ et je sais que lui-même qui m'a mandaté sur cette terre me capacitera à atteindre le but en lui dans le nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés. Nous avons la paix avec Dieu. Au nom de Jésus.